Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un coffret avec à l'intérieur un automate et un IHM de chez Crouzet réalisé par mes élèves. Voici donc à quoi ressemble notre coffret totalement fait maison, alors avec une partie achetée et une partie récupération, mais on verra ça plus loin. Ici nous voyons donc l'IHM qui est un CTP 104 et derrière l'automate qui est un EM4 monté avec un disjoncteur. Nous avons ici les bornes d'alimentation en 24 volts, le bouton d'arrêt d'urgence, le voyant sous tension et le voyant en service. Ici, nous retrouvons les entrées automates, il y en a 16, et ici les sorties, il y en a 10. La communication se fera en Ethernet, donc il y a un câble pour le M4, un câble pour l'IHM, et ça sera raccordé à un switch derrière pour avoir le PC branché dessus. Voici la liste du matériel, donc je vous en parlais tout à l'heure. Donc on retrouve un automate Crouzet EM4 B26, donc avec 16 entrées, 10 sorties et Ethernet. Un IHM Crouzet CTP 104, lui aussi en Ethernet. On a un bouton d'arrêt d'urgence, un disjoncteur, alors là je ne l'ai pas précisé, mais c'est un C2, un voyant blanc sous tension, un voyant vert en service. Le coffret, c'est un coffret qui fait 300 par 200 par 160. Il y a à peu près 1,50 m de cornière de 30 par 30. Il y a eu 2 bombes de peinture, des bornes double puits pour venir raccorder les câbles, et puis 2 câbles Ethernet. Alors, si on veut un petit peu parler coût, c'est quelque chose qui a coûté à peu près 1000 euros, 1100 euros, quelque chose dans ces eaux-là. Sachant qu'il y a eu un peu de la récup quand même dessus, donc le coffret il était de récupération, les câbles Ethernet c'était de la récupération, le bouton d'arrêt d'urgence c'était de la récupération, le disjoncteur c'était de la récupération. Donc là les 1100 euros ça comprend le prix de l'IHM, de l'automate, des 2 voyants qui sont neufs et puis des bornes double puits. On dirait pas mais les bornes double puits ça coûte quand même assez cher. Ici, nous retrouvons le schéma électrique donc, qui a également été réalisé par les élèves et qu'ils ont suivi pour faire leur câblage. Alors, quelque chose d'important, on verra plus tard lorsqu'on fera les vidéos sur les mises en service, mais dedans, on a été obligé de rentrer donc, les adresses IP pour faire les communications en Ethernet. Et donc, on les a notées également sur le schéma pour pouvoir s'en souvenir et pour pouvoir refaire en fait les paramétrages assez facilement. Donc on retrouve les composants classiques qui ont été cités avant, le disjoncteur, les voyants, l'automate et l'IHM. Voilà, donc l'idée c'était de vous présenter ce coffret, des fois que ça vous donne des idées pour en faire un également. Et puis surtout parce que ce coffret va faire l'objet de plusieurs vidéos par la suite qui vont expliquer, on va dire, un petit peu sa mise en œuvre. Et puis des petites programmations avec des petits câblages et des essais, parce qu'on a quand même pas mal galéré pour arriver à mettre tout ça en service, et donc du coup le fait de faire des petites vidéos, peut-être que ça pourra aider du monde. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à souscrire à la chaîne. Comme ça, vous resterez informé des dernières nouveautés et de la suite donc concernant ce coffret. Merci à tous, au revoir.